Bonjour, bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous accueillir à cette session sur l'accès au financement pour les femmes minières. Et moi, en tant que chef de projet pour le projet Planète Gold Burkina Faso, j'ai décidé de parler français tout le long de la session aujourd'hui pour modérer. Mais je voudrais juste tirer l'attention sur le fait que vous avez les traductions simultanées, donc ça devrait être aucun problème de suivre, vu qu'il y a plusieurs langues qui vont être parlées aujourd'hui dans cette session. Donc aujourd'hui, ce que nous allons vous présenter, ce sont trois exemples de comment sont gérées les activités en faveur de l'inclusion financière des femmes minières. Donc nous allons entendre de la Tanzanie, du Burkina Faso et de la Colombie. En ce qui concerne la Tanzanie, nous allons écouter un audio de la secrétaire générale de la coopérative Tawoma, ce qui est une coopérative active sur plusieurs plans et inclut l'accès au financement afin de renforcer le statut de la femme dans le secteur minier. Suite à ça, nous allons entendre deux présentations, d'une part de la Colombie et de l'autre part du Burkina Faso, de présentations sur le projet Planet Gold. Et en fait, dans les deux cas, ces activités liées à l'inclusion financière des femmes sont une sorte de réaction par rapport au fait que souvent ces unités de traitement sans mercure, qui sont vraiment au cœur des projets Planet Gold, ont la tendance de correspondre plus aux besoins des hommes, ou disons de plus attirer les hommes. Et donc, il y a toujours ce risque de marginaliser les femmes minières avec ces activités de traitement ou les installations d'unités de traitement sans mercure. Donc, dans les deux cas, pour le projet Planet Gold Colombie et pour le Burkina Faso, l'idée c'était en fait de faire des activités en parallèle en faveur de l'inclusion financière des femmes. Ce qui lie les deux projets, autant la Colombie et le Burkina en ce qui concerne les activités pour les femmes, c'est que les deux projets essayent de connecter les femmes avec des fonds déjà existants. Donc, ni l'un ni l'autre des projets a créé son propre mécanisme financier pour les femmes ou créer des groupes d'entraide sur les sites, mais en fait, les deux projets essayent de connecter les femmes avec ces fonds existants. Et ce qui est important aussi, que dans les deux cas, ces fonds sont des fonds qui visent surtout à renforcer en fait la capacité entrepreneuriale des femmes. Donc l'idée, c'est pas de décider pour les femmes si les femmes devraient plutôt rester dans le secteur ou sortir du secteur minier, mais l'idée, c'est juste de renforcer leur capacité de prendre elles-mêmes les décisions entrepreneuriales par rapport à qu'est-ce qu'elles veulent faire. Rester dans le secteur et faire une activité dans le secteur minier ou sortir et faire cela, par exemple, dans l'agriculture ou autre. Dans le cas de la Colombie, vous allez entendre que l'approche est plutôt une approche privée, dans le sens que l'activité vise à travailler avec une coopérative indépendante qui s'appelle CFA et qui vise le renforcement de l'inclusion financière des femmes avec une approche multiniveau. Et de l'autre côté, dans le cas du Burkina, ici, on essaye de connecter les femmes avec des fonds gouvernementaux dans plusieurs ministères, dont notamment le ministère de la Femme. Et l'idée est donc de familiariser les femmes avec des fonds existants et de les accompagner pour obtenir des crédits. Donc, vous voyez, la Colombie, ce sera plutôt une approche privée, le Burkina, une approche plutôt gouvernementale, mais dans les deux cas, c'est l'idée de connecter les femmes à des fonds déjà existants. Et enfin, avec ça, avant que je laisse la parole à la première intervention, je souhaiterais juste encore tirer l'attention sur le chat qui servira comme plateforme au cas où vous souhaitez poser une question ou faire des commentaires. Donc, en fait, cette session-là ne sera pas interactive dans le sens qu'à la fin, quand nous avons le temps pour discuter vos questions, vous ne pouvez pas les poser à haute voix, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser le chat. Et à la fin, nous allons revenir sur les différentes questions ou commentaires écrits dans ce chat. Et bien sûr, vous pouvez faire cela autant en anglais qu'en français qu'en espagnol, il n'y a pas de souci. Et avec ça, je pense que j'ai assez parlé pour l'instant et je laisse la parole à Salma Koundi, la secrétaire générale de Tawoma, qui est également mineure, une activiste et aussi la fondatrice de Tawoma elle-même. Et elle va nous raconter un peu plus en détail les activités de sa coopérative. So I think you can start with the audio. Thank you. Vous pouvez commencer par l'audio, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Salma Koundi Ernest, je suis la secrétaire générale de Tanzania Women Miners Association, TAWOMA, l'association des femmes mineures en Tanzanie, et je suis la fondatrice de TAWOMA. Je suis une activiste et une facilitatrice. Je travaille alors avec les femmes dans le gouvernement, dans les secteurs, dans les organisations non gouvernementales et au sein de communautés, et ceci afin d'améliorer les standards ou les normes de vie, afin d'améliorer alors les pratiques des femmes, et ceci dans l'extraction minière artisanale
nationale et à petite échelle en particulier. Je suis vraiment motivée et ceci afin d'aider les femmes mineures et ceci tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin que nous puissions améliorer nos vies afin de promouvoir la stabilité économique et améliorer les revenus au niveau national. Taoma est une association qui a été fondée le 2 août 1997 et nous travaillons alors depuis novembre 1987 avec le registre numéro 9280, excusez-moi. Taoma déploie des efforts afin de développer, afin de promouvoir et d'aider les femmes mineures pour faire face aux défis auxquels que nous rencontrons dans ce secteur. Alors Taoma organise et facilite alors les activités de plaidoyer à cet égard, et ceci afin d'améliorer les efforts des femmes, et notamment nous travaillons sur le soutien des femmes pour qu'elles puissent réaliser ces activités dans ce secteur, notamment nous prenons en compte l'aspect durable, économique, social, entre autres. Nous voudrions améliorer nos vies, améliorer le statut économique des femmes et promouvoir alors l'égalité entre les genres dans le secteur minier. Taoma joue un rôle essentiel et nous offrons des formations. Nous travaillons sur la sensibilisation afin que les femmes puissent comprendre leurs droits, afin qu'elles puissent comprendre les risques qui se rapportent à ce secteur, notamment en ce qui concerne le VIH, le SIDA. Nous travaillons aussi afin de promouvoir les campagnes de sensibilisation afin que les femmes puissent protéger leur environnement, et nous travaillons alors aussi sur la sensibilisation pour abolir le travail des enfants. L'organisation de séminaires, d'ateliers de travail, et ceci afin de promouvoir les capacités des femmes pour qu'elles puissent recevoir les capacités essentielles pour traiter l'or et les minéraux est essentiel. En outre, dans ce commerce, la formation de coopératives, de sociétés, de groupes est essentiel. Ceci peut promouvoir la qualité de vie de ces femmes, améliorer les capacités du leadership à travers alors le département de Taoma de leadership, et offrir alors ces sensibilisations sur les risques, sur les problèmes de la santé, entre autres, est essentiel. En outre, la représentation des femmes, le plaidoyer sur les politiques aide vraiment les femmes afin que ces dernières puissent fortifier un environnement favorable pour leur commerce. En outre, Taoma travaille avec les femmes dans les organisations non gouvernementales, communautés, dans le secteur minier, entre autres, et ceci afin d'aider au développement et au progrès de ces femmes, tout en améliorant leur qualité de vie, leur stabilité financière et bien entendu afin de contribuer aux revenus au niveau national. Un des plus grands défis auxquels nous faisons face est ceci lorsque nous essayons d'évaluer les finances et celui du fait alors que les femmes ou la majorité de ces femmes n'ont pas accès aux finances, n'ont pas d'accès aux institutions et aux entités financières. Elles n'ont pas les informations nécessaires afin d'avoir accès à ces emprunts. Jusqu'à présent, jusqu'à 1% seulement de ces femmes ont ces informations, ont cette éducation, et ceci afin de pouvoir recevoir ces finances. D'autre part, il y a cette absence de gestion financière, d'éducation, et il y a une absence d'enregistrement ou de registre de ces transactions financières. La majorité de la focalisation financière et sociale et se base alors sur le fait d'avoir alors des registres de toutes ces transactions. Alors l'absence de tout cela, l'absence de toutes ces données cause le fait qu'un grand nombre de femmes mineures n'ont pas les qualifications et les capacités afin de pouvoir avoir accès aux finances. D'autre part, permettez-moi de vous le dire, le fait alors d'avoir des registres sur les activités journalières du commerce, et le fait alors d'avoir cette éducation, tout cela, l'absence de tout cela réduit alors la capacité des femmes et leur pouvoir d'avoir accès au financement. Taoma a participé
Alors, à l'exposition du commerce et à montrer alors ces produits à Sabasa Background et nous avions aussi une des banques centrales qui en fut participant. En outre, nous travaillons alors avec plusieurs femmes et cette banque nous a beaucoup aidé. Notre vision est de soutenir les initiatives des femmes qui se focalisent sur l'émancipation économique de ces dernières. Et Manibank a sponsorisé alors les agents de Taoma afin de promouvoir leur exposition et afin de mettre la lumière sur sur ce dont les femmes ont besoin. Or, les banques n'ont pas alors des emprunts en groupe et pour les emprunts individuels, il y a un autre problème, alors, qui est le problème des garants. Comme je l'ai déjà mentionné, en ce qui concerne les défis auxquels nous faisons face, nous les femmes mineures, premièrement, nous essayons vraiment de fortifier notre capacité à recevoir des fonds. Et voici ce défi. Comme je l'ai déjà mentionné, 1% des femmes mineures dans toute notre région seulement peuvent avoir accès, excusez-moi, à ces fonds. Taoma a établi un produit qui peut aider alors à fortifier l'exposition des femmes aux nouvelles technologies qui peuvent fortifier leur productivité. Et en outre, ceci expose aux femmes exposer, excusez-moi, les femmes mineures à ces solutions financières comme les banques. Et jusqu'à présent, ce sont ces banques qui sont les sponsors de la majorité de ces projets réalisés par Taoma. Alors, nous essayons actuellement de trouver une solution à ce défi. Alors, le fait que nous ne pouvons pas recevoir des emprunts en groupe. Alors, nous essayons vraiment d'approcher ces banques en tant qu'individus et jusqu'à présent, nous avons pu réaliser beaucoup d'objectifs positifs. Et maintenant, je vois que nous allons pouvoir aller quelque part. Actuellement, les banques sont en train de travailler sur cet emprunt en groupe afin que plus de femmes puissent en bénéficier. Parce que actuellement cette pratique n'existe pas. Et dans le cas alors des emprunts individuels, il y a beaucoup de défis et beaucoup de difficultés. Merci beaucoup, Salma, pour cette présentation. Je crois Salma, elle est même parmi les participants de cette session aujourd'hui, donc elle devrait nous entendre. Je pense que nous avons eu un aperçu très riche des différentes activités menées par Taoma et j'aimerais surtout féliciter la coopérative pour tous ses succès marqués jusqu'à aujourd'hui. Avec ça, je propose que nous allons changer de continent et aller en Colombie maintenant, chez Manuel Hurtado González et Juan Fernando Céspedes González, qui vont nous présenter comment le projet Planet Gold Colombie, à travers une coopérative locale, assiste les femmes pour une meilleure inclusion financière. Manuel est spécialiste en investissement de la part du projet Planet Gold, avec un total de 15 années d'expérience avec des organisations privées et publiques dans le secteur financier. Juan Fernando est le directeur de la coopérative de laquelle nous allons entendre parler aujourd'hui, nommée CFA, et c'est lui qui nous racontera plus en détail comment la coopérative fonctionne et comment elle soutient le projet Planet Gold en Colombie. Manuel y Juan Fernando, la palabra es suya. Alors, merci beaucoup à tous et merci beaucoup à Anna, merci à nos participants. Actuellement, je vais parler à propos de notre stratégie qui se focalise alors sur l'activité ou l'extraction minière à petite échelle. Alors, en parlant de la méthodologie, en nous focalisant sur les femmes mineures, ou les femmes qui travaillent dans le secteur minier. Permettez-moi de vous montrer vraiment brièvement la stratégie que nous avons adoptée. Cette stratégie voudrait adresser alors les besoins de ces mineurs à petite échelle. Et il y en a beaucoup. Or, dans cette stratégie, nous avons inclus des solutions.
des solutions qui se focalisent sur l'extraction minière artisanale. Alors, cette stratégie consiste à intégrer le plus grand nombre d'acteurs naturels. Par exemple, la chaîne d'approvisionnement, et nous sommes en train aussi d'intégrer le secteur banquier. Alors, en Colombie, par exemple, nous avons des conditions spéciales et des taux d'intérêt spéciaux alors pour ce genre de personnes. Et nous sommes en train d'utiliser ces ressources où ces ressources sont en train d'être utilisées pour ces stratégies. Nous avons vraiment utilisé cela. Nous l'avons couplé avec la stratégie du secteur minier, avec les connaissances et avec, bien entendu, les politiques et les réglementations adéquates. Alors, nous avons pu nous rapprocher du secteur privé. C'était vraiment, vraiment essentiel. En ce qui concerne le ministère des Mines, nous avons reçu des informations de ce ministère et nous avons aussi intégré beaucoup d'acteurs essentiels à cette chaîne de valeur ou à cette chaîne d'approvisionnement qui assure encore plus ou qui nous offre encore plus d'informations. Alors, en ce qui concerne alors le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, entre autres, ce qui rend cette chaîne encore plus transparente. Alors, la coopérative Financia a un portefeuille de produits qui ont été mis à disposition des activités de l'extraction minière. Alors, cette coopérative a la possibilité de développer une méthodologie vraiment spéciale, et ceci afin de servir les femmes qui travaillent dans le secteur de l'extraction minière et leurs activités de production. Comme vous pouvez le voir, c'est un travail vraiment, vraiment excellent qui inclut beaucoup, beaucoup d'informations. Et ici, Fernando va nous l'expliquer en détail, ce que nous avons fait à travers cette méthodologie et comment nous avons aidé alors le réseau des femmes qui travaillent dans ce secteur. Alors merci beaucoup Manuel. Bonjour à tous à tous les participants qui nous viennent du monde ou qui nous rejoignent du monde entier. Diapo suivante s'il vous plaît. Comme Manuel l'a déjà mentionné, et grâce à ce projet que nous avons pu développer, nous sommes en train de mettre en œuvre le premier réseau des femmes mineures dans cette région qui nous donne des rapports en ce qui concerne le Planet Gold, le projet Planet Gold. Nous avons mis en œuvre une stratégie de réseau de collaboration et de solidarité. En travaillant ensemble, nous pouvons faciliter la production et des entreprises et améliorer la qualité de vie dans les territoires où nous travaillons. Alors, qu'est-ce que c'est que ce réseau? Premièrement, permettez-moi de vous dire que ce sont des femmes qui travaillent dans l'extraction minière artisanale. Et nous sommes en train de travailler, notamment dans la zone de Caucavca, Nord-Est et zone de Bolivar. Ces femmes travaillent dans le secteur de l'extraction minière artisanale. Et nous avons conçu cet exercice pour qu'elles puissent travailler ensemble. Et rendre ce réseau visible. Alors, la vision est la suivante, l'objectif est le suivant. En se regroupant, en écoutant les uns les autres, en travaillant ensemble, ces femmes peuvent vraiment rendre leurs tâches plus visibles. Et dans ce contexte, elles ne se sentent plus marginalisées, ce ne sont plus des femmes qui sont en train de mendier, et ceci pour recevoir de l'argent. Ici, nous essayons vraiment de promouvoir les capacités des femmes et améliorer leur vie. Alors voici le réseau, comme vous pouvez le voir, qui est formé par 13 municipalités. Nous avons développé ce projet, comme vous pouvez le constater, dans ces 13 possibilités. Alors, Planet Gold Colombie, nous avons ces femmes mineures, ces femmes qui travaillent dans l'extraction minière artisanale, qui se regroupent dans les différentes municipalités, et ceci afin de travailler sur les méthodologies qui sont mises en œuvre dans les différentes coopératives. Alors, nous, comme CFA,
Étant donné que nous sommes une entité financière, nous travaillons sur la promotion et nous soutenons l'intégration. Voici notre objectif. Nous sommes nous avons une équipe alors sur le terrain qui travaille avec d'autres parties prenantes comme les municipalités, les autres parties prenantes qui sont sur le terrain comme les municipalités, comme le gouvernement, les ministères, entre autres, qui partagent bien entendu le même territoire. Et nous sommes en train de faciliter faciliter le travail pour que ces femmes alors puissent avoir accès à la collaboration. Et durant notre travail, nous avons trouvé que nous avons alors des schémas de collaboration qui sont en place. Et nous avons des femmes et des hommes qui sont présents sur le terrain et qui sont en train de faciliter ces tâches. En outre, ils essaient de formaliser leurs activités. Voilà, nous avons des schémas collaboratifs qui sont en train d'être formalisés et ou qui sont déjà formalisés. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de groupes de femmes qui sont en train de travailler dans l'extraction minière artisanale à la petite échelle. Nous avons déjà le leadership qui est présent. Alors ensemble, ces femmes peuvent devenir alors des acteurs d'approvisionnement pour les grandes entreprises pour faciliter le processus de commercialisation. Nous avons plusieurs approches. Alors, premièrement, fortifier le schéma collaboratif afin que ces femmes puissent devenir visibles ensemble. Comme étant une conséquence de ce processus, si les femmes ont une coopérative, une société, etc., ceci est excellent parce que c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de formaliser ces femmes. La deuxième étape, pourquoi? En travaillant ensemble, ces femmes peuvent avoir un modèle commercial collectif, ceci afin de pouvoir générer des revenus, pouvoir apprendre et devenir formels. Ceci va leur permettre aussi de maintenir l'environnement, de ne plus utiliser le mercure dans leurs activités. Alors, ce ne sont plus des femmes qui pratiquent des activités illégales, mais ce sont des femmes qui utilisent ce schéma collectif. Et bien entendu, ces activités améliorent la qualité de vie de ces femmes. En outre, étape 3, le marketing est essentiel. Dans le contexte, malheureusement, dans lequel ces femmes vivent, elles sont en train majoritairement de vendre l'or à des prix qui sont trop bas parce qu'elles n'ont pas accès à la formalisation. Or, lorsque elles sont au sein de ce réseau, elles vont recevoir alors des informations relatives au marketing, alors elles vont pouvoir vendre cet or à un prix meilleur. Bien entendu, ces femmes ne travaillent pas seulement dans les activités de l'extraction minière, il y a d'autres unités de production dans lesquelles elles travaillent, elles le font en même temps. Et elles le font alors tout au long de l'année. En outre, les dynamiques de leurs activités se focalisent sur la rivière. Alors, nous voudrions vraiment extraire ces unités de production. Alors, il y a des femmes qui travaillent alors dans le secteur de l'agriculture, qui travaillent alors aussi avec le bétail ou la production animale, etc. D'autres femmes travaillent dans la pêche, etc. Alors nous voudrions vraiment qu'elles trouvent ces routes pour le marketing. Le réseau va promouvoir l'économie ou l'autonomie économique et émanciper les femmes. En outre, la quatrième composante sur laquelle nous travaillons est le financement. À travers l'éducation, des programmes d'éducation financière, nous sommes en train de faciliter non pas seulement l'utilisation adéquate de l'argent pour vivre d'une manière meilleure, mais aussi l'accès aux produits. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, en prenant en compte ces quatre composantes que nous avons développées au sein de ce réseau, et l'objectif alors est de promouvoir les partenariats et de fortifier les modèles commerciaux, et ceci afin d'aider les femmes, afin de promouvoir leur marketing, afin de les aider à avoir accès aux produits financiers. Alors, à la fin de cet exercice, nous allons être capables
alors de réaliser beaucoup d'objectifs. Alors CFA ne participe pas seulement à ce projet parce que nous faisons partie de ce territoire, mais nous allons continuer alors à soutenir les femmes dans le futur. Ce réseau ne se termine pas avec alors la clôture de Planet Gold Colombia. Non, nous allons continuer à déployer beaucoup d'efforts, nous allons soutenir les économies et ceci afin de produire, alors ne pas à produire des richesses et à mettre fin alors aux mendiants. Et bien entendu, nous voudrions mettre en œuvre des propositions collectives pour la génération de revenus, pour améliorer la qualité de vie, pour que ces femmes ne soient plus perçues comme des personnes qui travaillent dans des activités illégales, tout en prenant en compte l'environnement, en formalisant leur société et en ne pas utilisant le mercure. Elles peuvent changer et améliorer leur qualité de vie. Alors nous sommes en train, à travers ce réseau, de promouvoir le principe de Planet Gold Colombia, non pas seulement à travers la non-utilisation du mercure, mais aussi à travers les campagnes de sensibilisation, campagnes de sensibilisation, le maintien des ressources, etc. Et bien entendu, nous pouvons comme cela partager ces expériences extrêmement importantes. Et nous espérons que nous allons pouvoir consolider ce réseau qui y inclut les femmes et les hommes d'une manière égale, dans ce secteur d'activité et qui peut former les femmes, et ceci afin qu'elles puissent réaliser leurs objectifs, bien entendu. Permettez-moi de dire que nous allons avoir cette année-là la première réunion entre les femmes leaders qui nous proviennent de toutes ces régions, et ensemble peut-être qu'elles vont élever le niveau de leur unité de production. Nous voudrions que ce réseau soit durable et CFA va rester au sein du territoire, ceci afin de continuer de les soutenir jusqu'à ce qu'elles deviennent complètement autonomes et afin qu'elles puissent aussi travailler sur l'approvisionnement et devenir les fournisseurs des grandes entreprises. Bien entendu, les femmes ne peuvent pas être isolées de ces projets d'extraction minière dans cette région. Et les propriétés des entreprises, les propriétés des entreprises d'extraction minière doivent inclure les femmes pour qu'elles puissent participer à cette activité et devenir les fournisseurs de ces entreprises. Bien entendu, il faut rendre l'écosystème encore plus dynamique à travers l'émancipation et à travers l'autonomie économique de ces femmes sur ce territoire. Finalement, je voudrais dire qu'à travers cet exercice, nous sommes en train d'inclure l'éducation financière des femmes. Alors, à peu près 250 femmes qui font partie de ce réseau n'ont pas de compte bancaire, elles n'ont pas d'informations ou de connaissances bancaires appropriées et majoritairement ce sont leurs maris qui sont en train de gérer les finances et nous devons prendre en compte la signification sociale de cela. Alors à travers ces exercices, nous essayons de leur offrir cette connaissance économique et ceci à travers 4 mois ou durant 4 mois, elles vont apprendre alors l'importance du budget familial, des plans futurs, de l'épargne, etc. Et ceci afin d'améliorer la qualité de leur vie et comment l'argent qui provient de l'épargne ne devient pas alors alors comment cet argent peut améliorer leur vie, comment cet argent va les aider à réaliser leurs objectifs. À travers ce projet, alors Columbia Gold Project, nous avons identifié alors leurs besoins, et ceci afin qu'elles puissent améliorer leur unité de production et alors améliorer aussi leur qualité de vie avec le ministère des Mines et de l'Énergie et avec le PNUD. Nous sommes en train de développer des lignes directrices essentielles pour les femmes et actuellement, nous sommes en train de mettre cela en œuvre et ceci afin d'offrir des produits spécialisés et des produits adéquats. Alors, cette coopérative aujourd'hui facilite non pas seulement
leur éducation financière, mais aussi leur connaissance sur les produits financiers et leur offre aussi des produits. Nous les éduquons, mais aussi nous facilitons les emprunts pour ces femmes, les crédits pour ces femmes et les produits essentiels pour ces femmes qui sont adaptés à leurs besoins. Finalement, nous sommes en train de les soutenir, non pas seulement en promouvant la visibilité de leurs unités de production, mais aussi en leur donnant des informations sur le marketing afin qu'elles puissent améliorer la qualité de leur vie. Alors voilà ce que nous voudrions ou voulions partager avec vous. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et nous allons donc pouvoir faciliter le bien-être de ces femmes qui vivent dans ces mines donc artisanales à petite échelle. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes certains qu'ensemble, eh bien, peuvent y parvenir. Merci beaucoup. Thank you so much. Oh, sorry, wrong language here. Merci beaucoup, Manuel et Juan Fernando, de partager avec nous les activités menées par le projet Planet Gold et la coopérative CFA en lien avec une meilleure inclusion financière des femmes minières. C'était très intéressant d'avoir un aperçu si détaillé des différentes approches de la coopérative et sans doute ce modèle peut aussi être inspirant pour d'autres coopératives potentielles dans le monde. Sachant que le temps est déjà assez avancé, je propose de directement continuer avec la dernière présentation du projet Planet Gold Burkina Faso avec Alizeta Ouedraogo et Sidinide Fidel Ramdé qui vont nous présenter l'approche de ce projet-là par rapport à l'inclusion financière des femmes. Alizeta Ouedraogo est la coordinatrice nationale du projet Planet Gold, mais elle est également une spécialiste en genre avec un doctorat en anthropologie sur la question des femmes minières. Fidel Ramdé est un représentant du ministère de la Femme au Burkina Faso, qui est un partenaire clé du projet Planet Gold. Fidel est un conseiller en promotion du genre et aussi chef de service à la Direction générale des études et des statistiques sectorielles. Et c'est lui qui va nous présenter en détail le fonds dénommé FARF, auquel le projet souhaite connecter les familles minières. Avec ça, je laisse la parole avec Alizeta et Fidel. Merci. Nous sommes prêts pour la présentation. I think we're ready for the presentation. Thanks. Perfect. Je crois qu'il faut mettre le micro. On ne t'entend pas. Tu es sur mieux. Oui. Présentons ce matin les différents modes d'accès au financement formel pour les femmes du site de Nick-Pierre, qui est un de nos sites pilotes pour le projet Planet Gold. Next slide. Next. Qui sont ces femmes du site de Nick-Pierre? Ce sont les femmes généralement qui sont les principales utilisatrices du mercure au sein des hangars de traitement de l'or avec les sluice box, parce que c'est un site qui n'est pas trop vaste et on dénombre seulement une seule femme qui est détentrice d'une seule galerie. Et qu'en est-il de leurs besoins ou attentes envers le projet Planet Gold? Ces femmes souhaitent une implication active de leur part au niveau de la gestion de l'unité de transformation de traitement sans mercure que le projet voudrait qu'on implante. Également, ces femmes souhaiteraient avoir plus de formation orientée prioritairement à leur endroit sur l'inclusion financière et aussi d'autres sur la santé également. Et aussi, la contribution de Planet Gold au développement de leur activité génératrice au niveau des sites. Next slide. Donc ici, sur les images, vous voyez sur la gauche, ça c'est une galerie et des femmes qui sont à côté en train d'observer. Et sur la droite, c'est un hangar de traitement dont je parlais tout à l'heure, où les femmes sont plus représentées, les hangars de traitement de l'or, et qui passent aussi par l'étape de l'amalgamation avec le mercure. Donc, c'est l'activité principale des femmes du site de Niger. Next.
Et comme stratégie d'intervention, je laisse la parole à Fidèle qui viendra plus en détail sur ce point-là. Ok, merci bien. Et en termes donc de stratégie d'intervention, il faut dire que le gouvernement donc burkinabé, au regard des difficultés que les différentes femmes éprouvent pour avoir donc un crédit afin donc de pouvoir donc entreprendre, a décidé donc de la création d'un fonds. En fait, il s'agit du fonds d'appui aux activités rémunératives donc des femmes. Alors là-dessus, il faut donc rappeler que déjà en 1987, l'Union des femmes donc, du Burkina Faso avait adressé une requête au président donc Thomas Sankara donc à l'époque pour créer une banque en faveur donc des femmes. Et il faut donc attendre les années 90 pour que le gouvernement donc mette sur pied ce fonds-là. Alors la particularité de ce fonds, c'est qu'il est exclusivement destiné donc aux femmes. C'est uniquement donc les femmes que ce fonds donc finance. Et ce fonds est sous la tutelle technique du ministère donc de la femme. Et l'objectif donc recherché à travers ce fonds, c'est véritablement de promouvoir l'accès des femmes au crédit, alors octroyant donc des prêts. Et en plus donc de ça, le fonds donc les accompagne dans des formations en éducation donc financière. Et le fonds s'intéresse surtout à l'élevage, à l'artisanat, au commerce et aux produits donc de transformation. Et ceux qui peuvent bénéficier donc de ce fonds, je parlais donc des tantôt, c'est les femmes qui se sont organisées donc en groupement et associations. C'est les femmes organisées donc en groupes solidaires ou individuellement, les femmes peuvent avoir accès aux différents crédits donc du FAF. Alors pour les conditions d'accès, alors il y a des conditions donc générales et il faut être naturellement donc femme burkinabé. Il faut avoir déjà une activité génératrice de revenus et avoir un âge supérieur à 18 ans. Il faut être une femme battante, dynamique et puis donc motivée. Et surtout, il ne faut pas relever du secteur public ou donc du privé. En fait, pour dire, il ne faut pas être un salarié du secteur donc public et du secteur donc privé. Alors, il faut dire que le FAF, depuis donc sa création en 1990, a évolué en termes donc de budget. Alors, le budget donc initial dans les années donc 90, le gouvernement donc a fait un effort en mettant donc à la disposition donc du fonds un montant de 330 millions de francs CFA. Ça c'était donc le début. Mais pour donc la période 2020, c'est-à-dire que du 1er janvier 2020 au 31 janvier donc 2020, alors le fonds disposait de 14 milliards de francs CFA. Et ces 14 milliards donc, de francs CFA ont été répartis à 115 000 femmes issues de 4 498 villages sur toute l'étendue du territoire donc, burkinabé. Alors, comme je le disais donc, au début, de la période donc, 90, c'est-à-dire donc, la période donc, de création donc, du FAF jusqu'à l'année 2020, c'est la dernière donc, statistique. Alors, le fonds a déboursé donc au total 120 milliards de francs CFA au profit de 2 289 919 femmes. Alors, c'est important et donc de soulever donc ici. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, en termes donc d'impact, en termes donc de succès, alors il faut noter qu'il y a 89% des bénéficiaires qui ont augmenté leur chiffre d'affaires et dont 37% alors, ont plus que doublé leur chiffre d'affaires. Alors ça, c'est au moins donc, des crédits, ce que donc, les crédits ont pu apporter aux différentes donc, femmes bénéficiaires. Alors, il faut noter également que 66% des bénéficiaires sont devenus maintenant autonomes. Ils arrivent donc à s'autonomiser
et 79% d'entre elles disent que désormais, alors elles ont plus confiance donc, en elles-mêmes, tout en s'affirmant de mieux en mieux donc, dans leur communauté. Et en termes donc, de statistiques également, il faut noter que 93% de ces femmes, les femmes donc, bénéficiaires, ont réussi donc, à rembourser leur crédit. Alors, pour ce qui concerne les difficultés par rapport donc, au crédit et au remboursement, c'est vrai, il faut relever qu'au niveau donc, du Burkina Faso, alors, nous sommes donc dans une situation patriarcale plutôt. En fait, pour dire que les pesanteurs socio-culturels existent toujours et les différentes femmes n'ont pas toujours cette latitude de pouvoir donc, j'allais dire, s'autonomiser sans l'accord donc, de leur mari. Alors, donc, ça pose véritablement donc, un problème à l'accès donc, de ces femmes donc, à ces différentes donc, formes. Et les difficultés donc, majeures, c'est surtout l'accès à l'information. Alors, les différentes donc, femmes n'ont pas l'accès à l'information, soit elles sont donc, dans des zones beaucoup plus reculées, et l'accès à ces informations donc, pose problème. Il y a également l'autonomisation dans la prise de décision. Comme je le disais, les hommes sont présents dans les activités donc, des femmes. Alors, une femme donc, qui a donc, son crédit, alors il faut qu'elle parte négocier donc, avec donc, son homme pour pouvoir donc, exercer. Et dans la pratique, on se rend compte qu'il y a donc des hommes qui récupèrent donc ces fonds pour d'autres donc, finalités. Il y a également donc l'insuffisance des ressources donc, financières pour satisfaire donc, la demande. Alors là-dessus, il faut dire que les femmes sont intéressées donc, par les crédits donc, FARC, mais malheureusement, le budget donc, qui est disponible ne leur permet pas donc, à la structure de pouvoir donc, satisfaire donc, la demande. Il y a également donc l'utilisation du crédit donc, à d'autres fins. Par exemple, vous avez donc une femme qui demande donc, le crédit pour exercer donc, dans l'élevage. Et au finish, alors c'est dans d'autres donc, activités qu'elles mettent donc, leurs fonds. Alors, autre difficulté, alors c'est les difficultés donc, de remboursement donc, des crédits. Et là, c'est dû au fait qu'elles n'ont pas donc, cette autonomie donc, financière, comme je le disais tantôt. Et en termes donc de success story, c'est-à-dire que les femmes bénéficiaires donc, de ces fonds qui ont réussi donc, à pouvoir s'autonomiser, il y a donc l'exemple d'une femme qui était donc dans une activité donc donnée, mais grâce au crédit donc FARC, alors elle a pu donc s'autonomiser, à rembourser donc le crédit et à épargner. Alors voici donc en gros ce que donc on pouvait donc dire pour ce fonds donc gouvernemental donc qui existe. Merci. Next slide. Comme activité principale que Planète Gold a menée sur le site, notre site pilote de Niger, pardon. Oh, sorry. Donc, comme activité principale que nous avons menée à ce jour, next slide, il y a eu l'atelier sur, on a conduit un atelier sur l'accès au financement. Next slide. Je vais dire ça. Voilà, un atelier sur l'accès au financement à Dano et pour une meilleure inclusion financière des femmes. Et aussi, il était question aussi de sensibilisation liée à la santé. Et cet atelier, la présence de l'association des femmes minières du Burkina Faso et aussi du ministère de la Femme. Cet atelier n'a pas seulement été ponctué seulement de présentation magistrale, c'est agi aussi d'échange et de partage de connaissances entre ces femmes-là. Et également des présentations pour les exhorter
sur le mercure, les dangers et comment se protéger sur leur lieu de travail et aussi pour une meilleure utilisation du mercure. Et au terme de cet atelier, toutes les parties prenantes, notamment Planet Gold et AFEMI et puis le ministère des Femmes, on a tous exhorté ces femmes-là à se mettre en coopération pour faciliter leur inclusion financière. Next slide. Next slide. Voilà. Et aussi la deuxième activité qu'on a eu à mener, à porter sur également sur la sensibilisation sur le phare. Et cet atelier-là, on a... Yes. Go on, slide back, please. Voilà. Donc, c'était une campagne de sensibilisation sur le phare et ça a été mené en synergie avec une autre activité sur les abandons scolaires et qui était un projet du préfet de la localité de Dano. Et c'était l'occasion puisque pour que les femmes puissent être autonomes financièrement, il y va aussi il y va de soi que ces femmes-là puissent être autonomes et en passant aussi, comme c'était sur les questions d'abandon scolaire, le retrait aussi de ces enfants-là rimet avec l'autonomisation, ce qui nous a amené à conduire les acteurs concernés par le FARF à faire une présentation sur le site, une sensibilisation sur les conditions d'accès. Merci. Next slide. Et comme perspective, next slide, à venir, comme présenté tout à l'heure, il y a beaucoup de fonds gouvernementaux en faveur de l'inclusion de ces femmes qui existent. Et Planet Gold travaille activement afin de connecter ces femmes-là à ces différents fonds-là, que ce soit le FARF qui a été présenté, qui est plus accessible à toutes les femmes. Et aussi, Planet Gold œuvre à vraiment aider ces femmes-là à se formaliser en se mettant en coopérative ou en association au niveau du site de Nictière. Et aussi souhaite accompagner ces femmes-là lors de la formalisation, essayer de leur montrer comment les différentes procédures à entreprendre et également leur montrer l'importance du lien entre cette lutte d'abandon scolaire-là et le renforcement de l'inclusion financière. Merci. Merci beaucoup à Lisetta et Fidèle, merci Emmanuel et Juan Fernando et bien sûr aussi Salma. Malheureusement, le temps il a déjà pas mal avancé, donc nous n'avons plus le temps pour la session Q&A comme on l'avait prévu, mais je crois qu'il y a déjà certaines questions qui étaient directement répondues dans le chat et j'encourage vraiment tous les participants ici de directement écrire aux intervenants, aux gens qui sont intervenus aujourd'hui, donc autant de l'équipe Planet Gold Burkina que Colombie, que aussi de la Tanzanie. Donc, écrivez-leur directement si vous avez encore des questions supplémentaires, si vous souhaitez discuter des projets qui étaient présentés aujourd'hui. Mais avec ça, je propose qu'on termine la session d'aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à tous les participants et aussi aux présentateurs. Et je vous souhaite à toutes et tous une excellente suite de journée. Merci beaucoup.